Donc là il est 8 h du matin, réveil pour la prise de tension, etc. Cette vidéo est la suite de ces vlogs précédents et c'est donc la dernière partie en hospitalisation. J'ai toujours super mal au nez. Du coup là je sors pour 10 h 30. Donc j'ai appelé ma famille, mon père doit venir me chercher en voiture. Donc là je vais préparer mes affaires. Je le conçois, j'ai pris un peu trop d'affaires. J'aurais pas dû prendre autant d'affaires, mais hier quand mon frère est venu, il avait un sac à dos qui était vide, donc je lui ai filé quelques affaires pour être moins encombré aujourd'hui. C'est pas moi, c'est le docteur, il me fait prévoyer pour au moins toute la semaine. Et du coup je me suis dit ouais, un vêtement par jour, mais j'ai super mal au nez. Carrément il est presque bouché. Alors, le médicament contre les nausées, c'est fou comment les nausées ne partent pas. Mais après, comme j'ai l'habitude, c'est super. Et jusqu'au bout de mon hospitalisation, vous avez le merveilleux bruit là, qui s'appréhende au bas cours. Wow. On a un ciel magnifique, il est tout rose. Regardez-moi ce beau ciel rose derrière moi. Et dans le bâtiment d'en face, j'ai tous les jours une vue sur des docteurs qui font une réunion. J'injecte pour voir si tout se passe bien, qu'elle n'est pas bouchée. C'est fou quand même comment au début la sonde elle est bien blanche, là elle est toute neuve et après elle noircit. Peut-être c'est aussi la nutrition qui passe qui l'a fait moisir. Je sais pas. Il y a encore des sparadraps du bloc hier au moment où ils devaient m'accrocher la sonde, ils ont laissé ça là. C'est parti pour ranger mes affaires. En vrai ça va, là il y a toutes mes affaires. Il reste plus que dans la salle de bain. Oh, il y a la blouse d'hier ici. Bon voilà, je viens de prendre ma douche. Et vous voyez, il y a une chaise ici pour s'asseoir pendant qu'on prend la douche. C'est pratique parce que par moment j'avais un peu mal à la tête. Mais bon, le mur toujours autant en mauvais état. Donc toutes mes affaires sont prêtes. Comme à l'arrivée, bah forcément les 2 sacs. Mon sac à main, et ça c'est juste un sac où il y a les plaids et les chaussons. Voilà. Donc tout est prêt. Il faudrait juste que je rentre ça à la bibliothèque de l'hôpital. Je l'ai emprunté pour rien du tout parce que je l'ai même pas lu. Et vous voyez cette gourde d'eau, bah plus tard je l'ai oubliée dans une salle d'attente à l'hôpital et donc plus jamais je l'ai retrouvée. C'est pas grave, de toute façon elle était assez moche. J'ai pris toutes mes affaires. La pansement de la sonde qui est en train de se barrer, hop. Bien évidemment, faut pas qu'ils oublient d'enlever le midline. Je suis sûre que si je leur dis pas, ils vont oublier. Ça va. En fait, vous voyez, quand j'appuie là, je sens rien, mais là, je sens un peu. Ah, oh, la sonde. Elle fait mal, dis donc. Je la mets comme ça pour pas que ça fasse trop de pression. Vous voyez, je la fais tenir comme ça. Hop. Wow, j'ai le soleil qui m'illumine. Là, je commence à avoir faim, du coup, j'ai demandé un jus de pomme, comme ça, au moins, ça me rassasie un peu. Hier, il m'avait donné un jus d'orange. Moi, franchement, entre jus de pomme et jus d'orange, c'est clairement jus de pomme que je préfère. Puis en principe, les boissons, hormis c'est vraiment consistant, je ne les vomis pas. Mais dites-vous qu'à l'époque, je vomissais juste ça. Je sais pas si ça se voit comme ça, mais je me sens ballonnée alors que là, j'ai bu à peu près cet équivalent. Du coup, bon, ça va, je pense, en attendant un petit peu, je pourrais continuer à boire. Faut savoir que moi, ma gastroparésie, je suis plus vite rassasiée quand c'est des liquides que des solides. Bizarre. Alors qu'en principe, les gens, c'est souvent l'inverse. Dans mon cas, le liquide, vous voyez, ça remplit vite. Alors qu'un truc solide, tu vas manger un truc comme ça, tu vas le mâcher, il va être réduit à ça. Donc ça remplit. Moi, je sais pas, mais c'est comme ça. Oh. J'ai tellement mal à la gorge et au nez. Je vais pouvoir retrouver mon bras. Ah mince, j'arrive même plus à parler avec la sonde. Ça, c'est bizarre. Il y a eu un tout petit reflux. Et là, bien évidemment, on clampe pour éviter que ça sorte, quoi. Si on clampe pas, ça peut dégouliner. En fait, je vous avais dit que mon bracelet avait complètement bavé. On n'arrive même plus à lire ce qui est écrit. Mais hier, au bloc, elle m'a dit c'est pas grave. Ils m'en ont pas mis un autre. C'est pas grave, de toute façon. Là, ce qu'il en est, c'est que je pense que normalement, je suis censée voir les docteurs. Ça m'étonnerait qu'on me laisse sortir sans que je voie les docteurs. Je lui posais des questions de ce qu'il en est pour m'envoyer voir un allergologue. Il est actuellement 9h22. On m'a dit que je sortais à 10h30. Donc en soit, c'est dans à peu près 1 heure. Et je trouve bizarre. Oh, ma voix, elle est en train de s'éteindre.
C'est horrible la gêne à la gorge. Chez moi, je vais refaire les pansements parce que là, je pense que vous voyez, ils l'ont positionné au milieu. Donc ça doit tirer de l'intérieur. Moi, je la mets bien comme ça, sur le côté, comme ça tire pas trop. Mais je suis en train d'avoir des remontées. J'ai même pas fini le jus de pomme. Faudrait que je fasse attention parce qu'il faut pas du tout que je prenne le risque de vomir ma sonde. Je lis en principe jamais. Faut savoir qu'à une certaine époque, je lisais beaucoup de mangas et tout, mais bon. On va quand même un peu lire en attendant. Petite. Bon, il est actuellement 10h29. Voilà, on m'a donné ma pochette de sortie à un étudiant qui est venu me parler et tout. Donc je vais pouvoir sortir. J'attends juste là qu'on me retire le midline. Vous voyez, si je l'aurais pas dit, j'avais raison. Hein. Et il m'a dit c'est bon, tu peux sortir. Je lui ai dit mais le midline on me l'a pas retiré. Il a fait ah bah vous l'a pas retiré, je vais voir. Et si là j'aurais pas demandé pour le retirer le midline, on m'aurait laissé sortir comme ça. C'est fou quand même. Et donc dans la pochette de sortie, j'ai bel et bien le courrier pour l'allergologue. Merci de recevoir cette patiente qui présente des réactions aux antibiotiques. En vue d'une pause de jéjunostomie prochainement, nous souhaitons savoir quels antibiotiques sont utilisables. Donc c'est super, on va pouvoir régler ce problème d'antibiotiques. Il m'a dit que je pouvais voir l'allergologue que je voulais, c'est la même chose. Donc vous voyez, visiblement, tous les allergologues peuvent faire ça. Et le chirurgien, il dit non, il en avait rien à faire. Lui, le chirurgien, il partait du principe que, bah voilà, si j'ai une jéjuno et que j'ai une infection, on testera des antibiotiques pour voir lequel je tolère. Mais normalement, quand t'es en pleine infection, il faut pas s'amuser à tester des trucs alors que là, t'es censé régler le problème. J'espère qu'on va trouver des solutions par rapport à ça. Et sinon, après, je passe à l'accueil, l'administration pour la sortie. Et voilà, le midline a été retiré. C'est fou comment le cathéter était immense. Mais c'est dommage que j'ai pas pu vous filmer et j'aurais pu filmer et vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à attendre mes parents. Ah, ça fait du bien, c'est satisfaisant quand elle l'a retiré. Ouf. Ah, enfin je retrouve mon bras. Quand je pliais à fond, ça faisait mal. Quand je dormais, c'était pas pratique. Par contre, l'interne, je lui ai dit, on comprend pas pourquoi j'ai eu beaucoup de vomissements. Il me fait, d'accord. Je lui pose une question, je fais, mais on comprend pas pourquoi j'ai eu beaucoup de vomissements ces temps-ci. Il fait, d'accord. J'ai cru que c'était une affirmation alors que c'était une question que je lui posais. Et je lui ai demandé ce qu'il en était par rapport au nerf vague parce que j'ai dit qu'il y avait un interne qui m'avait posé plein de questions pour voir ce qu'il en était. Et il m'a dit que vu que dans le dossier il n'y a rien par rapport à ça, c'est que finalement il n'y a rien de spécial par rapport au nerf vague. Bon. J'ai le goût du sang dans la bouche par contre. Après forcément c'est normal tout ça, mais bon, vivement que ça passe. Bon, vu que je devais libérer la chambre, j'ai dû attendre mes parents dans cette salle d'attente et c'est là où j'ai oublié ma bouteille et mon jus de pomme d'ailleurs. Voilà, je suis bien rentrée chez moi. Chichi, Chichi, il est là, le petit Chichi. Oh, il est tout content de me voir, il est tout content de me voir. Waouh, il veut jouer. Aïe, 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 Chichi, tu me fais mal. Alors, oh, attention. Le pansement, je vais devoir le refaire parce qu'il est en train de s'enlever. Surtout, ça me fait très mal. Je suis en train de lire mon compte rendu. Ils ont écrit dessus, tu vois, ils ont marqué mode de vie, en gros, vie chez ses parents, machin. Ils ont marqué youtubeuse Yamina's Life. Ils ont mis ma chaîne YouTube. D'où vous faites ça? D'où c'est quoi l'intérêt d'écrire ça, genre? Donc ça veut dire tous les docteurs, tout l'hôpital est au courant que j'ai une chaîne YouTube. Ils savent tous. Voilà. Mode de vie. Par contre, je sais pas pourquoi ils ont écrit chômage alors que je suis pas au chômage, mais bon. Pour le fait d'avoir écrit chômage alors que c'est pas le cas, vous voyez, ils affirment des choses sans même m'en parler. YouTubeuse Yamina's Life. Ok, d'accord. Ça c'est le compte rendu. J'aurais compris si les docteurs m'en auraient parlé, mais on n'a pas du tout abordé le sujet. Bon, je pense qu'ils ont dû faire ça pour prévenir leurs collègues. Bref, je pense dans le compte-rendu, ils ont dû mettre ça histoire de dire quelles sont mes occupations, mais tout de même, YouTube, c'est, je sais pas, ça me paraît bizarre de mettre les réseaux sociaux de... Depuis quand tu mets les réseaux sociaux de tes patients dans le compte-rendu? Sachant en plus que je gagne même pas ma vie avec YouTube. Bref, on va enlever ça. Comment je peux enlever ça? Me l'a entouré tout autour du bras. J'arrive même pas à trouver où est l'embout qui commence, qui finit. Ah, oh. Ah, waouh. Aïe. Bon, ça m'a laissé des bleus quand même, hein, le midline. Bon, la dernière fois, c'était pire. J'avais que plein de trous et c'était gonflé. C'était horrible la dernière fois, mais là, ah, ça gratte. Ça, c'est les cicatrices qu'ont laissé le midline. Ça ressemble à des petits hématomes. Attendez, je sais pas si ça se voit bien dans la caméra. L'aiguille est enfoncée là. Juste ici, là, ça a fait ça. Et bon, voilà. Ça fait un petit peu mal. Mais ça va passer, c'est pas pire que la dernière fois. Je pense que la dernière fois, ça devait être le fait que j'avais la nutrition parentérale qui passait, qui a dû provoquer une thrombose, parce que là, il s'est rien passé de bizarre. Bien sûr, on va retirer le fameux bracelet. J'ai même pas besoin de le déchirer, ça sort tout seul.
Voilà, voilà. En fait, j'ai reçu ça. Bon, moi, j'ai que des pansements style comme ça. Ça, c'est ce qu'ils m'ont mis à l'hôpital au bloc. Ça, c'est des pansements faits spécialement pour les sondes. À voir si c'est plus confortable. En plus, ça a la couleur peau. Ça devrait pas être très voyant comparé à avoir un truc blanc comme ça. Je vais mettre ce nouveau pansement et voir ce que ça donne. Oh, ça fait mal. Oh. Ce pansement, il est nickel. Parce que du coup, c'est couleur chair. Donc regardez, on voit même pas que j'ai un pansement. Yes. Bon, j'ai assez du mal à m'en remettre de la douleur. La narine gauche, ça me faisait aucune douleur au nez vu qu'elle avait l'habitude et... Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça passe. J'ai des bleus partout. Je sais pas si ça se voit ici. Si. Mon nez droit a vraiment du mal à tolérer la sonde. Je sais même pas si vous voyez, mais même mon œil, il est en train de brûler. En fait, tout ce côté-là, il brûle. Mon œil est tout rouge, j'ai trop mal à l'œil. En fait, ce côté-là, depuis très longtemps, on n'arrivait pas à faire passer de sonde dessus. Il a vraiment pas l'habitude. Ils ont dû bien forcer pour mettre la sonde parce que la douleur ne part pas. La douleur du nez va jusqu'aux yeux. Je sais pas si vous voyez la différence avec mes yeux. J'ai mal partout. J'ai toujours mal à la gorge. J'ai toujours les sensations comme si on m'enfonçait un truc. Ils ont vraiment dû y aller de façon très violente. J'ai mal là. Mes dents me font mal. Tout me fait mal en fait, dans la bouche, dans la gorge, dans le nez, Et ça devait être vraiment hardcore le placement de la sonde. Et carrément ça a bouché tout mon nez. J'ai une migraine qui ne passe pas, je suis super fatiguée. Là je fais que me reposer mais j'arrive pas trop à dormir parce que j'ai beaucoup trop mal à la tête. J'ai l'impression que c'est le retour des migraines et c'est très compliqué. Bon, j'ai toujours mal partout, j'ai les migraines qui passent plus. Ça me provoque même des acouphènes. Comme je vous l'avais dit, j'ai un oncle qui est décédé. Donc aujourd'hui, il y aura énormément de monde qui vont venir à la maison. Il y aura du bruit. Du coup, c'est assez délicat l'ambiance à la maison en ce moment. Chichi, reste avec moi, je t'ai pas manqué? Chichi, s'il te plaît. Alors pour vous donner des nouvelles par rapport au médecin du sommeil, j'ai rendez-vous avec lui demain. Il me donne rendez-vous un samedi, mais bon. Du coup, je devais remplir un agenda du sommeil, mais le problème c'est que ces temps-ci j'étais hospitalisée, donc je pouvais pas suivre son protocole qui était de se lever à 9 h, de sortir, machin. De toute façon, je dormais très mal à l'hôpital et en même temps je dormais beaucoup. Mais j'ai quand même un peu rempli l'agenda du sommeil par rapport aux quelques jours qui ont suivi le rendez-vous de la dernière fois avant mon hospitalisation. Donc je vais lui faire part de ce qu'il en est et sur ce, je vous tiens informé de tout ça. Et demain, ça va encore être une grosse journée. Je vais vous emmener avec moi. Donc au programme, je vais aller faire la séance d'oxygénothérapie hyperbare. Depuis mon retour de l'hôpital, j'ai mal à la tête, j'ai que des migraines qui ne partent plus. Donc je vais enfin pouvoir refaire une séance. Ah, c'est horrible, j'ai toujours la sensation de l'endoscope. C'est horrible parce qu'au niveau de la trachée, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'enfonce. Ça fait, je sais pas comment expliquer. La sensation est super désagréable. J'ai l'impression d'avoir encore des tubes dedans et c'est pas la douleur de la sonde. Après l'oxygénothérapie, je vais aller dans un hôpital qui est spécialisé ce qui concerne les allergies médicamenteuses. Car comme je vous ai dit, j'ai une intolérance aux antibiotiques. Donc j'ai eu un courrier des docteurs lors de mon hospitalisation. Tout ça, je vous l'explique dans les vidéos où je suis hospitalisée. Donc je vais pouvoir prendre rendez-vous à l'hôpital. Et pour finir, c'est qu'en fin de journée que j'aurai rendez-vous avec le médecin du sommeil. Et vous vous souvenez, lorsqu'on partait en vacances, vous me disiez souvent « Avec qui tu laisses ton chat ?» Bah du coup, mon chat restait avec cet oncle qui est décédé justement. Donc on lui laissait l'appartement, il reste avec mon chat. Là du coup, j'étais partie faire ma séance d'oxygénothérapie hyperbare en espérant que ça me rebooste un peu plus. Ensuite, je me suis un peu promenée sur Paris, puis je suis rentrée chez moi pour me reposer. Let's go pour le docteur du sommeil, j'ai tellement la flemme, j'étais en train de commencer une sieste, j'ai tellement pas la force d'y aller. Mais bon, il n'y a pas le choix, et en plus il fait que pleuvoir. Bon, du coup c'est parti pour le rendez-vous.
Donc j'ai fini le rendez-vous, vu que j'ai été hospitalisée, je vais devoir refaire le programme du sommeil, acheter la lampe parce que j'ai pas pu le faire, et après il verra pour mettre un traitement qui éveille. Je suis littéralement épuisée. J'ai eu rendez-vous avec le docteur du sommeil. Faut savoir que sa lampe, elle est introuvable. Sa lampe de luminothérapie en pharmacie, ils la vendent pas. Sur internet, elle est en rupture de stock partout. Impossible de la trouver, donc je sais même pas comment il veut que je fasse. Il m'a dit fais ça et fais le programme que je t'ai dit pendant 15 jours, puis ensuite tu me reçois en janvier. Et du coup, il veut tenter quand même le médicament là qui permet de rester éveillé. Et si jamais ça me provoque des symptômes ou que ça aggrave ma gastroparésie, bah j'arrête direct. Mais il est persuadé que ça peut être vraiment efficace pour mon cas, donc à voir. Et sur ce, je vous tiens informé. Regardez l'endroit où il y avait le midline, ça se met à saigner. Le trou est immense. Ça fait super mal, il y a la croûte qui s'est arrachée. Wow. Regardez l'état de ma narine droite. Oh my god. Oh punaise. J'ai un mal, j'ai même pas besoin je trouve même pas les mots pour vous dire à quel point là j'ai mal. Ma narine droite supporte vraiment pas. Ça a complètement déformé ma narine, on est d'accord. Vous n'imaginez même pas la douleur. Oh, ça fait que saigner. Ça fait mal. En fait, là, je suis pas en train de pleurer, c'est que c'est des larmes qui coulent tellement que ça fait mal. Mon corps, il réagit comme ça. Alors, bon, j'ai essayé de fixer un peu la sonde comme j'ai pu, là, pour qu'elle évite de trop bouger, mais regardez qu'on fixe pas au nez comment ça bouge. C'est horrible. Ah, ça fait mal. Là, j'étais partie avec mes parents à la morgue pour voir mon oncle décédé. Je vous en dirai plus tard. Donc là, je suis à l'hôpital. Je vais prendre rendez-vous du coup avec un allergologue. Voilà, là, je sors de l'hôpital. Forcément, les délais pour en allergologie sont super longs, qu'importe où que tu vas. Donc là, je dois compter 1 mois environ juste pour avoir une date de rendez-vous. Et après, une fois que j'ai la date de rendez-vous, bah, je sais pas quand est-ce qu'ils vont la donner. Ils évaluent en fonction de si c'est urgent ou pas. De toute façon, comme d'habitude, je vous tiens informé de tout ce qu'il en est. Bon, alors ce soir, là, j'avais juste besoin de m'exprimer. À chaque fois que je pleure, ça me fait mal à l'anneau, donc faut pas trop que je pleure, mais bon, est-ce qu'on y peut? Je voulais parler de quelque chose. Je reviens sur le décès de mon oncle. Lorsque j'ai appris son décès, etc., c'est comme si j'avais perdu toutes mes émotions. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a des moments dans ma vie, lorsqu'il se passe trop de choses, c'est le vide en moi. C'est-à-dire que je ne ressens ni émotion positive, ni émotion négative. Vraiment, je ressens rien de chez rien, de chez rien. Donc c'est pour ça que des fois, je peux avoir l'air tout à fait normal. Il y en a qui me disent, mais comment t'arrives à garder le moral et tout? C'est parce que par moments, je ressens rien. Je pense que c'est à force d'accumuler et d'accumuler. Il y a des périodes où aucune émotion. Là, il se passait beaucoup de choses, j'étais hospitalisée, etc. Et j'apprends ça, donc là, mon corps, il s'était mis en mode off. Là, je suis rentrée chez moi, je me suis reposée, etc. etc. Et en fait, là, j'ai l'impression de retrouver mes émotions, et c'est que maintenant que je me sens triste et je pleure par rapport au décès de mon oncle. En fait, c'est comme si c'est que maintenant que je me suis réveillée pour réaliser qu'il était décédé. Si je pleure aussi, c'est parce que forcément, quand il y a un décès, il y a beaucoup de regrets qui vont avec. Je ne vais pas exposer sur YouTube tout ce qu'il a vécu. Son vécu est tellement triste. Et je regrette ces dernières semaines parce qu'il se passait beaucoup de choses dans ma vie de pas trop avoir été là pour lui. Mais alors qu'à l'époque, j'étais très souvent là pour lui. Voilà, il est dans un institut médico-légal. Donc c'est une morgue à Paris. Et hier, moi et mes parents, on a pu le voir. Je l'ai vu en face de moi. En fait, là, c'était la deuxième fois que je voyais un défunt qui faisait partie de ma famille. Du coup, c'était il y a quelques années, c'était son frère qui lui aussi était décédé dans des circonstances vraiment très tristes, mais j'étais pas proche de lui, donc ça m'a pas autant affecté que là. Et en fait, hier, en ayant vu le corps de mon oncle, enfin surtout son visage, parce qu'il était couvert, son visage semblait illuminé et apaisé. C'est fou, mais j'ai ressenti un peu la même chose quand j'ai vu le corps de son frère la dernière fois, mais pas autant que hier. C'est la mort, c'est censé être le néant, etc. Mais et quand on voit les traits du visage, je sais pas comment expliquer, mais le visage de la personne décédée, elle peut envoyer tellement d'émotions et
Hier, quand je l'ai vu, en fait, je me suis sentie soulagée de le voir parce que son visage, il décrivait de l'apaisement. Il a beaucoup souffert. J'imagine pas comment étaient ces derniers moments. J'ai senti quelque chose de très différent au moment quand j'ai vu son corps. Surtout son visage, encore une fois. Même là, en le voyant décéder devant moi, je réalisais rien, j'étais encore vide d'émotion. C'est vraiment que là où je réalise les choses. Donc demain ont lieu ses funérailles. Après, ça fait de la peine aussi de voir mon père qui a perdu son frère jumeau. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai donc vu mon oncle dans son cercueil. En fait, mardi, lorsque je l'ai vu, comme je vous l'ai dit, on dirait qu'il était juste en train de dormir. Alors que là, quand je l'ai vu dans son cercueil, on nous l'a présenté avec la bouche ouverte. Et il n'était pas du tout dans le même état que mardi, qu'il y a 2 jours. Là, il était dans un état... C'était assez choquant de le voir comme ça. Mais là, en rentrant à la maison, je suis en train de re-regarder des vidéos à l'époque. Et il faisait tellement de peine, vous imaginez même pas à quel point il faisait de la peine. Il méritait pas ce qu'il a subi. Et ça me fait mal. Je regrette tellement qu'il ait dû subir tout ce qu'il a subi. Je le voyais souvent, donc il y a un manque, il y a sa place qui est vide. Pour demain, il se fait enterrer, mais au Maroc. C'est lui qui me les a donnés. Et je voulais vous faire part d'une anecdote. Vous voyez qu'on était devant l'Institut médico-légal pour le voir une dernière fois, etc. Et en attendant dehors, il y a un SDF qui est venu, donc il mendiait, etc. Mon père lui a donné de l'argent, ma mère lui a donné de l'argent. Et un peu plus tard, il revient et il redemande de l'argent. Mais il se souvenait même pas en fait que on venait de lui donner de l'argent à l'instant, il y a quelques minutes. Et du coup, on lui dit, mais on t'a déjà donné de l'argent. Et il se souvenait pas. Du coup, il se met à insulter mon père. On a vu qu'il était dérangé dans sa tête, donc on n'a pas voulu faire d'histoire. On lui dit, c'est bon, on le fait partir calmement. Il veut pas partir, il continue à insulter. Je m'énerve, je fais stop, maintenant ça suffit, va-t'en. Non, mais on est là, pour un décès, et t'as cette personne qui balance des gros mots comme ça. Non, là, j'ai haussé la voix. C'est pas possible, ça, va-t'en, stop. Et là, il part en courant parce qu'il a peur. Un peu plus tard, il revient, et là, tout content, il sourit, et il me complimente. Et il se souvenait même pas qu'il venait de se faire dégager par moi il y a quelques minutes. Il commence à me dire, toi, mais t'es magnifique. Il sourit, il dit, on dirait un ange. Je te jure, t'auras un avenir magnifique. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi magnifique que toi. Elle, vous allez voir, ça va être quelqu'un plus tard, ça va être quelqu'un. Après, il fait, viens dans mes bras. Après, il veut me faire un câlin, il me fait un bisou sur la tête. Et ça m'a beaucoup gêné d'ailleurs. Après, je voulais m'enfuir, et il me fait, non, tu restes ici, t'es merveilleuse, t'es quelqu'un de magnifique, t'es brillante, t'es lumineuse. J'étais en mode, mais what the fuck? Genre, j'étais morte de rire, j'étais, mais attends, il y a un instant, et je le dégage, il revient, il me complimente, il me traite comme si j'étais un être qui vient de descendre du ciel, c'était... What the fuck, je dis rien, je suis comme merci. Puis au bout d'un moment, il est trop insistant, il nous colle trop, donc on fait genre on part, et là il fait que nous observer de loin, il veut plus nous lâcher. Après là, c'était un moment où vous voyez, il y a le monsieur des pompes funèbres qui vient, comme ça on puisse aller voir le corps. Et là, t'as ce monsieur qui est avec nous, donc le monsieur des pompes funèbres, il fait aller avec vous, moi je fais non. Et après, mon père, il lui donne encore de l'argent, et il lui dit c'est bon, tiens de l'argent, maintenant tu nous laisses tranquille. Quand même on est là, on fait notre deuil, bref, c'est délicat comme situation, on veut pas qu'il y ait quelqu'un qui nous emmerde quand même. Et lui il est là, il voulait plus nous lâcher. Donc là je lui ai dit ça suffit, tu pars maintenant. Et il part, genre il fait juste comme ça, il recule et il nous regarde en même temps, il veut pas nous lâcher. J'ai dû le prendre, je vois, enfin, en mode bon après voilà, je suis pas méchante, attention, mais je l'ai poussé jusqu'à la sortie de... Parce que c'est dans une sorte de parking, j'ai dû le sortir, genre j'ai dû bien l'éloigner de nous, lui dire tu pars, tu te dégages. Enfin je suis désolée, mais au bout d'un moment on te dit plusieurs fois gentiment laisse-nous tranquille. Tu pars, tu reviens, tu nous colles, c'est pas possible dans ce genre de moment. Et juste pour vous dire qu'on était dans une situation vraiment, c'était n'importe quoi. Bref, du coup après on l'a vu, et encore une fois sur l'instant je réalisais pas, et c'est que maintenant qu'il y a toutes les émotions qui ressortent. En tout cas ça me fait du bien là de pouvoir vous en parler, c'est le seul truc qui fait que... Mais bref, tout à l'heure j'étais dans un état horrible en train de pleurer, j'en tremblais, et carrément j'étais en mode comme ça, bref. Je saigne. Ma narine veut vraiment pas s'habituer. Ce matin, je suis encore allée faire une séance d'oxygénothérapie. Une fois que je suis rentrée chez moi, j'ai fait que dormir. J'ai tellement mal à la narine, j'ai super mal au ventre. Bref, c'est comme d'habitude. Hein. Vous savez, depuis que j'ai eu la crise de vomissement extrême qui m'a valu de vomir ma sonde, j'ai une douleur beaucoup trop présente qui ne part plus ici. Une douleur, c'est plus une gêne, on fait avec, vous voyez, je peux faire avec. Je pense que ça fait littéralement depuis avant ma gastroparésie que j'ai ça. Et là, depuis la fois où j'ai vomi, comme je vous disais, bah ça ne s'arrête plus. La douleur est littéralement constante, ça veut dire c'est H24, je la sens. Et la particularité, c'est que quand je touche, attendez, là, voilà, là.
Ça fait super mal. C'est fou parce que j'ai déjà consulté tellement de fois pour ça et ils me disent que c'est rien. Mais pourtant j'ai une gêne qui est bien réelle. Hier il y a eu l'enterrement de mon oncle au Maroc, donc mon père est là-bas. J'ai un cousin qui a pu me montrer un peu. En fait chaque étape de la vie c'est littéralement comme une blessure ouverte. Et avec le temps, faut juste apprendre à cicatriser ces blessures. Et ça part jamais, c'est toujours là. Et ça te forge à être plus fort. On n'oublie pas, on apprend à faire avec, mais c'est pas facile. Alors concernant le pansement couleur chair, au final il n'est pas si efficace que ça car il y a beaucoup d'écoulement au niveau de la narine et donc ça se décolle très facilement. C'est pourquoi comme vous pouvez le voir je suis retournée au sparadrap blanc classique. Donc c'est-à-dire ce que me fournissent les prestataires de santé qui sont gratuits. Alors que les sparadraps couleur peau, eh bien ils étaient payants, ils sont pas pris en charge et en plus ça coûte assez cher pour ce que c'est. Ensuite, je voulais juste faire part de quelque chose. Vous êtes nombreux à m'avoir dit pourquoi est-ce que dans cette vidéo, j'ai pas coupé la sonde lorsqu'elle est sortie de ma bouche au lieu de la retirer et que tout passe dessus. Alors déjà, c'était sous l'effet de la panique, etc. J'ai pas eu le réflexe de faire ça, mais j'y ai quand même pensé. J'avais pas de ciseaux autour de moi. Et voilà, moi je voulais vite que ça s'enlève. J'ai même pas pensé à sortir de ma chambre, prendre un ciseau. Et après, j'ai aussi eu une arrière-pensée, c'est que je me suis dit, imaginons que dans le tube, il y a des morceaux de nutrition, du vomi, et qu'en la coupant et en la sortant, vu que le tube serait ouvert, il y aurait du liquide qui s'en échappe pendant que ça sort et qu'au final je me retrouve à m'étouffer avec des sécrétions, etc. Donc je me suis dit mieux vaut pas prendre de risques. Et voilà. Je voulais dire autre chose, donc je crois que là ça va faire 15 jours au moins et j'ai toujours mal au fond de la narine, donc dans le sinus. D'ailleurs à force d'avoir des sondes, je me suis rendu compte que ça avait un peu déformé mes narines. Bon ça se voit pas trop. Bon je vais m'en arrêter là avec cette vidéo car je vais enchaîner avec la prochaine vidéo qui j'espère sera un peu plus joyeuse que celle-ci. Voilà. Et sur ce je vous dis à la prochaine.